Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information. Dans quelques instants, les titres. Audience générale de ce mercredi 16 septembre 2020. Comment retrouver le sens de la contemplation pour soigner la création? C'est l'essentiel de l'enseignement que le pape a donné. Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, retraite préparatoire au chapitre général de cette communauté religieuse féminine autochtone du Gabon, communauté fondée par Monseigneur Jean-Jérôme Adam. Affaire profanation de la paroisse des Rois Mages d'Akébé, un dénouement heureux. Les objets volés ont été ramenés à la paroisse. Le très Saint-Sacrement aussi. Fin de stage vacances à la Maison catholique des médias pour les abbés Pedro Moukani et Jean-Pierre Onana. Tout est bien qui finit bien. Joyeux anniversaire à ceux qu'on appelle affectueusement Tante Epo pour ses 76 ans. La fête fut belle grâce à Dieu. 16 septembre, journée mondiale du transport public. Zoom sur la problématique des infrastructures routières, notamment celui des parkings dans le Grand Libreville. 19 septembre, journée européenne du patrimoine. Arnaque sur les réseaux sociaux, un phénomène de plus en plus récurrent. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres, le développement juste derrière. Voilà, Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information, édition de ce 16 septembre 2020, comme annoncé en titre, audience générale de sa sainteté le pape François, ce mercredi 16 septembre 2020. Comment en effet retrouver le sens de la contemplation pour soigner la création? Devant quelques centaines de fidèles réunis dans la cour Saint-Damas pour l'audience générale ce mercredi, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur guérir le monde après la pandémie. Pour le Saint-Père, le soin que nous portons à nos frères et sœurs humains doit s'appliquer aussi envers la création. Pour ce faire, il est important de retrouver un regard contemplatif sur elle. Or, en prétendant occuper la place de Dieu, nous devenons des prédateurs qui exploitent la terre au lieu de la travailler avec soin. Nos frères les plus pauvres et notre mère la terre gémissent à cause des dommages et de l'injustice. Et ceux-ci réclament donc une conversion de notre part. Poursuivant ses propos, le Saint-Père a ajouté que contempler et prendre soin, ce sont deux attitudes qui montrent la voie pour corriger et rééquilibrer notre relation humaine avec la création. La relation de l'homme entretient la relation, autant pour moi, que l'homme entretient avec la nature s'assimile parfois à celle nourrie entre des ennemis, a noté le pape. Or, l'exploitation effrénée se paie très cher, met-il en garde en citant un dicton espagnol. Dieu pardonne toujours, nous pardonnons parfois, la nature quant à elle ne pardonne jamais. Notre rapport avec la création doit se muer en relation fraternelle. Un bisou. Voilà cette fidèle qui dit je viens de l'Équateur, de Colombie, Estamos por Vizcaya.
Et le Saint-Père qui, s'adressant à cette religieuse, lui dit « Je vous vois tous les mercredis et vous êtes de plus en plus jeune. » Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Pour sortir, d'une pandémie, il est nécessaire de se soigner et de nous soigner mutuellement. Soigner et nous soigner mutuellement. Et il faut soutenir ceux qui prennent soin des plus pauvres, des malades, des personnes âgées. Il y a l'habitude de laisser de côté les personnes âgées, de les abandonner. Prendre soin est une règle d'or de notre condition d'être humain. Et cela apporte en soi la santé et l'espérance. Prendre soin des malades, de tous ceux qui ont besoin, de ceux qui sont mis de côté. C'est une richesse humaine et chrétienne. Ce soin, nous devons également l'apporter à notre maison commune, à la terre et à chaque créature. Toutes les formes de vie sont liées. Et notre santé dépend des écosystèmes que Dieu a créés et dont il nous a chargés de prendre soin. En abuser, en revanche, est un grave péché qui crée des dommages et qui rend malade. Le meilleur antidote contre cet usage impropre de notre maison commune est la contemplation. Comment se fait-il? Il n'y a pas un vaccin pour le soin de la maison commune, pour ne pas la laisser tomber. Quel est l'antidote contre la maladie de ne s'occuper de la maison commune? Eh bien, c'est la contemplation. Lorsque quelqu'un n'apprend pas à s'arrêter pour observer et évaluer ce qui est beau, il n'est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d'usage et d'abus, sans scrupule. Même quelque chose qu'on prend et qu'on jette. Toutefois, notre maison commune, la création, n'est pas une simple ressource. Les créatures ont une valeur en elles-mêmes et reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et bonté infinie de Dieu. Voilà, comme vous l'avez suivi dans cet élément, le Saint-Père nous demande de contempler de plus en plus l'œuvre de la création afin de prendre conscience que nous sommes partie liée avec cette création et que nous devons plutôt en prendre soin au lieu de la surexploiter.
Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, retraite préparatoire au chapitre général de cette communauté religieuse féminine autochtone du Gabon, une communauté religieuse fondée donc par Monseigneur Jean-Jérôme Adam. Cette retraite spirituelle qui commence ce mercredi 16 septembre au soir par la messe se déroulera donc à la maison mère, sise au quartier cathédrale Sainte-Marie de Libreville, et ce jusqu'au dimanche 20 septembre. Ensuite s'ouvrira le chapitre à proprement parler du 20 au 28 septembre au foyer de charité. Un chapitre qui sera présidé par le fondateur de droit, c'est-à-dire l'archevêque de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. L'esprit global de ce chapitre général est bien celui de la restauration et de renouvellement, un maître mot, l'espérance d'une congrégation renouvelée des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon. Mère Claire Liliane Obonmobala, mère supérieure sortante, nous donne les grandes lignes de cette importante rencontre. La retraite, elle a lieu ce soir du 16 jusqu'au 19. Elle a lieu au noviciat de Sœurs de Sainte-Marie, donc ici au noviciat chez nous. Et après la période, les jours après la retraite, nous allons nous déporter au foyer de charité le dimanche 20 à 17h pour commencer l'ouverture solennelle du chapitre qui sera fait par l'archevêque qui est le président de notre chapitre selon les constitutions de la congrégation à son article 207, dont la présidence du chapitre est l'archevêque qui est le père fondateur de la congrégation. Et nous serons au foyer jusqu'au lundi 28, le jour des élections de la nouvelle supérieure générale avec les membres de son conseil pour clôturer le 30 ici à la maison mère avec la messe d'action de grâce pour rendre grâce au Seigneur pour cette assemblée de la congrégation. Oui, les attentes de la congrégation de la part de la communauté chrétienne et des fils et des filles du bon Dieu, c'est de nous porter dans leurs prières, c'est de nous soutenir par leurs prières tout au long de ces assises, tout au long de cette assemblée. Nous comptons sur leurs prières. Il faut noter que la mère Claire Liliane a été élue mère supérieure au terme du précédent chapitre général qui a eu lieu du 23 août au 15 septembre 2015 sous la présidence de son Excellence Monseigneur Basile Mbengono, alors archevêque de Libreville, assisté de sœur Thérèse Martin du tribunal ecclésiastique de Yaoundé. À noter aussi que le gouvernement général de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie est composé de 5 membres, donc la mère générale, l'assistante générale ou la vicaire et 3 conseillères. Au terme donc du présent chapitre général qui se tiendra au foyer de charité de Libreville, comme je l'ai dit, qui sera présidé par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba en sa qualité d'archevêque de Libreville et de fondateur de cette communauté. Eh bien, mère Claire Liliane et ses consoeurs céderont le tablier à une autre équipe. Allons à la paroisse des Rois Mages d'Akébé pour aller voir quelle suite a pris donc cette affaire de profanation. Eh bien, un dénouement heureux, nous dit-on, les objets volés ont été ramenés à la paroisse. Une affaire qui a suscité l'émoi général dans l'ensemble du pays et même à l'international le 13 septembre dernier. Nos confrères de Radio Vatican ont même relayé cette actualité grave. Mais aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire est que cette affaire a connu un dénouement heureux à la mémoire de Notre-Dame de Lourdes le mardi 15 septembre dernier. Notre rédaction s'est rapprochée de Monseigneur Benoît Djemé, curé de cette paroisse, pour savoir ce qu'il en était de l'appel par lui lancé à l'endroit du ou des coupables. Il est au micro de Vitalis Kumba et de Nathalie Lucille Moulundu. Oui, chers amis, il y a quelques jours, je me trouvais devant une situation assez délicate par rapport au Saint-Sacrement qui avait disparu et j'avais expliqué à tous les téléspectateurs et tous les autres des autres paroisses et surtout les fidèles qui étaient un peu déçus et en même temps étonnés de voir que le Saint-Sacrement pouvait partir. Voilà que 3 jours après, et le jour de Notre-Dame des douleurs, Marie a fait revenir son fils. Comme quand il était perdu à Jérusalem pendant 3 jours. Et ce symbole a été fort pour nous tous, parce que la veille, à la Sainte Croix, je lui ai dit, c'est vrai, vous avez eu du mal à trouver
On ne va pas aller mettre la police à chercher ces choses et ces gens, ils vont revenir eux-mêmes. Et une dame m'avait assuré que mon père, Dieu est parti, Jésus est parti avec quelqu'un et Jésus va le convertir et il va revenir. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Merci beaucoup pour le petit Jeffrey. Et ce petit, aujourd'hui, a besoin d'accompagnement. Nous avons remarqué qu'il n'était pas normal. Nous avons remarqué qu'il avait besoin de ce qu'on appelle la sympathie des gens. Il avait besoin de notre pardon. Et le pardon a été donné depuis d'ailleurs dimanche. Comme on nous a dit de pardonner 77 fois, 7 fois, 70 fois, 7 fois, ça fait 490 fois. On a dit bon, le pardon est donné, que Jeffy soit notre ami. Et il est revenu nous donner grâce à qui? Aux parents. La grand-mère, qui est catholique, a vu ça dans le sac et a dit c'est ça sur quoi? Et c'est comme ça qu'il lui a dit tu repars, tu vas aller voir le Père Benoît et tu lui donnes ce que tu as amené. Il y avait une soutane, une aube qui était partie aussi, mais il avait une mission qu'il a entendue du Seigneur d'après ce qu'il nous a dit. Le Seigneur lui a dit désormais il faut prendre cette soutane et cette aube pour aller sonner la cloche tous les jours à 6 h du matin. C'est dans ce sens que je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe dans cet enfant. Le Seigneur l'appelle à autre chose. Voilà pourquoi prions pour ce petit, pour qu'il se convertisse. Et je remercie le Seigneur de nous d'avoir permis cette faute, on peut dire heureuse faute, qui nous a valu de retour du Christ. Et il est là. Moi, c'est l'essentiel. Tout est gaspillé, mais Dieu arrangera ce que lui-même voudrait faire. Les chrétiens attendront longtemps que je remette le Christ là. Il faut arranger d'abord la grotte, la sécuriser avant de le remettre. Et c'est ce que nous allons maintenant faire. Merci à Radio Sainte-Marie, merci à la télévision catholique, merci à vous tous qui voulez à tout prix nous aider à pouvoir passer le message. Ce message est entendu par nos chrétiens. Dimanche, ils vont certainement venir pour que je leur réexplique encore ce qui s'est passé réellement. Et je les orienterai plus vers la prière par rapport à cet enfant qui l'année prochaine va aller en 3e et aura certainement son brevet, Inch'Allah, grâce au Christ. Merci. Comme vous venez de le suivre, Monseigneur Benoît Djemé demande donc qu'aucun jugement ne soit porté sur ce jeune homme pour qui le Christ est mort et ressuscité, plutôt qu'il soit accompagné dans la prière pour sa conversion. Un chapelet de bonnes nouvelles dans cette édition d'information. Fin de stage vacances à la Maison catholique des médias pour les abbés Pedro Moukani et Jean-Pierre Ona. Sur tous les fronts au siège de la Maison catholique des médias comme à la Maison Georges Raouri, Gabon Télévision, nos deux grands séminaristes ont été à la tâche jour et nuit pour le service de l'évangile à travers les médias. On a pu le remarquer tout particulièrement aux heures les plus chaudes du confinement total et partiel du Grand Libreville. Tout est bien qui finit bien, comme qui dirait l'abbé Jean-Pierre Onana, dit toute l'abbé Jean-Pierre Ona, autant pour moi, dit toute sa gratitude et toute sa satisfaction. Il est au micro de l'abbé Serge Patrick Mabikaza. Je suis heureux de ce stage qui a d'abord commencé comme un temps de vacances avec l'abbé Serge Patrick et ensuite l'archevêque m'a confirmé ici comme stagiaire. Donc je peux dire ce temps ici a une double dimension. Une dimension estivale dans le cadre des vacances et une dimension dans le cadre du stage. Donc je suis heureux de ce temps passé ici, de nombreux acquis, de nouvelles personnes rencontrées, tellement de choses apprises durant ce temps de stage et je remercie le Seigneur pour ce temps. Bon, le stage à la Maison catholique des médias, c'est dès le matin très tôt, c'est-à-dire 6h30. C'est l'Eucharistie qu'il faut apprêter, c'est l'adoration. Après, c'est le petit déjeuner. Après, les activités commencent. On peut aller en reportage, on peut rédiger un article, on peut effectuer des recherches sur Internet, ainsi de suite. On peut aller travailler si on est demandé par la chancellerie. C'est vraiment le monde médiatique, là où on n'est jamais sur place et on est toujours en train de chercher des informations et précisément dans le cadre de la bonne nouvelle. Donc, c'était un peu ça le rythme des journées. Bon, j'ai découvert
la grande maison Raviri, Gabon, le siège de Gabon Télévision. Je ne connaissais pas spécialement cet endroit, mais ça a été une découverte pour moi. Comme tout Gabonais, je suivais seulement Gabon Première, mais je ne savais pas qu'il y avait toute une organisation autour de ces différents programmes que nous suivions souvent chez nous. Et ça a été une belle expérience d'avoir pu rencontrer les techniciens, ceux qui dirigent, l'équipe technique qui dirige des directs, d'avoir pu rencontrer des directeurs, notamment le directeur général. Ça a été vraiment une très belle expérience. Et comme je le disais au début, des nouvelles personnes rencontrées et toujours plus de choses apprises. Bon, pour ce temps de stage, je retiens d'abord une vie rythmée. Parce qu'à la Maison catholique des médias, on ne dort pas. La vie, elle est rythmée. Il ne manque jamais quelque chose à faire. C'est le premier élément que je retiens. Le second élément que je retiens, c'est le fait qu'on apprenne chaque jour de nouvelles choses. J'ai été à la caméra, j'ai été commentateur pour les célébrations, entre le service de l'hôtel, préparé. C'est tellement de choses apprises, comme je ne fais que le dire depuis le début, et vraiment je suis très heureux de ce stage. Voilà, nous leur souhaitons une bonne continuité vers l'autel du Seigneur et nous souhaitons à nouveau un joyeux anniversaire à l'abbé Pedro Moukani. Joyeux anniversaire également à celle qu'on appelle affectueusement Tante Po pour ses 76 ans. D'aucuns diront pour ses 67 ans dans le désordre. C'était dans une ambiance bon enfant. D'après elle, c'est Dieu qui a tout fait, donc elle a rendu grâce au Seigneur. Elle est au micro de l'abbé Serge Patrick Mabikassa. C'est une grâce d'avoir atteint cet âge-là, je n'y pensais pas, mais avec le secours de Dieu, il m'a soutenu jusqu'à cet âge-là. Et je suis contente d'avoir des enfants autour de moi, les amis, parents et connaissances. Que la fête soit belle et qu'ils continuent à me soutenir. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons donc ce journal sur Cato LTV Gabon. 16 septembre, journée mondiale du transport public, donc zoom sur la problématique des infrastructures routières. À Libreville, comme dans l'ensemble du pays, eh bien, on a remarqué le parc automobile a vertigineusement augmenté alors que les infrastructures routières connaissent un sous-développement criard, ainsi que vous le voyez sur votre écran sur des images de Bérénice Ndimbi. C'est la croix et la bannière pour trouver un petit espace pour se garer au centre-ville et même dans de nombreux quartiers de la capitale. Les automobilistes sont donc obligés de se garer où et comme ils peuvent, ce qui a pour effet de rétrécir la voie publique et parfois de créer des embouteillages à n'en plus en finir et autres accidents de la circulation. On observe de longues files de véhicules aux abords des rues, ce qui offre également aux braqueurs et autres voleurs à la tire de s'adonner à cœur joie à leur métier, parfois en pleine journée au vu et au su de tous. La journée mondiale du transport public est l'occasion de se poser la question de l'amélioration et de la modernisation des infrastructures routières au Gabon, mais aussi de faire mémoire de tous les accidentés de la route, ainsi que de penser à tous les citoyens qui éprouvent encore d'énormes difficultés pour se déplacer à travers le Grand Libreville, du fait, entre autres, de l'augmentation du prix du transport, mais aussi du fait de cette crise sanitaire mondiale avec son lot de mesures, dont notamment le couvre-feu à 20 heures tapantes. D'une journée mondiale à une autre, le 19 septembre prochain, eh bien, seront célébrées les journées européennes du patrimoine. Ces journées européennes du patrimoine seront célébrées précisément du 19 au 20 septembre prochain sur toute l'étendue de l'Europe. En quoi cela nous intéresse-t-il, vous demandez-vous certainement? Eh bien, pour la rédaction de Catol TV, c'est peut-être aussi une occasion providentielle afin de jeter un regard sur notre propre patrimoine culturel et religieux, spécialement nos édifices religieux et autres hauts lieux de l'histoire de l'Église catholique au Gabon, tels que l'ancienne cathédrale Sainte-Marie, Mère de Dieu en pleine restauration, la mission Sainte-Anne du Fernavaz, Notre-Dame de Trois-Épis de Sindara, Notre-Dame de la Salette dans le diocèse de Franceville, Sainte-Thérèse d'Angone à Oyem, un monument architectural qui a même reçu la visite en son temps de la méga star mondiale de la pop musique de ce temps-là, Michael Jackson.
Comment écrire notre propre histoire si nous laissons disparaître les traces et les reliques du passé? Qu'avons-nous, par exemple, fait des ornements et des objets ayant appartenu au premier prêtre gabonais, Monseigneur André Raponda Walker, ce grand connaisseur de l'histoire et de la culture du Gabon? Nous pouvons nous poser la même question au sujet de Monseigneur François-Xavier Ndong-Toutoum, premier évêque gabonais. À quand un musée national catholique du Gabon, par exemple? Nous reviendrons sur ces questions très importantes dans une édition spéciale. Arnaque sur les réseaux sociaux, un phénomène de plus en plus récurrent, véritable gangrène que ce phénomène, un monstre à 1000 têtes. Il peut s'agir au départ d'une promesse fictive d'emploi, d'un piratage de compte ou d'une menace de chantage qui se termine par une demande de rançon financière. Beaucoup ont été victimes, même des personnalités très connues, comme vous allez le voir sur ces images de Steve Mpiga. Les arnaques sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont que des rencontres qui sont plus ou moins virtuelles. Dans la vraie vie, les choses sont différentes. Donc, d'ici là, faire confiance à un type qui vous raconte une belle histoire comme quoi, envoyez-moi de l'argent. En retour, vous aurez ceci. C'est la naïveté humaine qui emmène les gens à adhérer à ce genre de choses. Il ne faut pas être naïf. Dans la vraie vie, on travaille, après tout travail mérite salaire, on vous paye. Maintenant, de là à être arnaqué sur les réseaux sociaux, il faut être maboule. Parce que pour moi, bonjour, ça suffit à ce niveau-là. Maintenant, à dire que je vous fais confiance au point de vous envoyer mon compte bancaire de l'argent, je ne vois pas trop pourquoi. Moi-même, s'il faut aider quelqu'un, je préfère le croiser en pharmacie, je prends l'ordonnance et je l'aide là. Mais je ne l'ai pas vu en pharmacie, il m'a raconté une histoire numérique et virtuelle. Envoie-moi de l'argent, je n'ai pas le courant, ou bien envoie-moi de l'argent, je n'ai pas de médicaments. Donc tu vas mourir de ta maladie. Hein. Ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. On aime la vie ou l'arnaque sur les réseaux sociaux. C'est une bonne chose, c'est pas aussi une bonne chose parce qu'on va dire que voilà, il n'y a pas de boulot dans le pays, chacun fait son petit métier. Donc voilà, les jeunes, avec les jeunes qui ont trouvé ça comme métier, ils arnaquent ceux qui arnaquent, ceux qui nous volent d'abord. Ils arnaquent, les arnaqueurs, on va dire ça comme ça. Vu que voilà, il y a les gens qui nous arnaquent aussi, on va dire ça comme ça. D'autres nous arnaquent, donc pourquoi punir ceux qui nous arnaquent, par exemple les 10, les 20 000, et les vrais gens qui nous arnaquent, les vraies grosses sommes, sont encore là. Alors, donc je trouve que c'est une bonne chose et c'est pas aussi une bonne chose. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense que l'arnaque sur les réseaux sociaux, c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup d'acuité. Et puis nos autorités doivent s'atteler à cela pour éviter, n'est-ce pas, que plusieurs victimes tombent. C'est un phénomène mondial et les autorités gabonaises doivent prendre des mesures pour que les Gabonais ne se fassent pas arnaquer dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est un problème de connaissance. Il faut éduquer les gens. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on peut arnaquer et on peut tromper, on peut détruire quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup. L'arnaque sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut être plus prudent parce que non seulement c'est pas bien et qu'on constate que dans notre siècle, avec les réseaux sociaux, les gens s'adonnent à cette pratique-là pour avoir la vie facile. Et donc nous, en tant que jeunes et en tant qu'adeptes des réseaux sociaux, on doit faire très attention. Parce que bon, il y a des bonnes personnes qui peuvent venir dire sur les réseaux sociaux que bon, voilà, surtout on a vu le cas des tontines qu'on voit surtout moi je parlerai surtout des tontines qu'on fait par les réseaux sociaux sur le WhatsApp. On doit dire qu'il y a beaucoup qui commencent à arnaquer avec ça. Donc nous, en tant que jeunes, on doit faire attention et d'arrêter surtout de faire des connaissances sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne sait pas qui vient avec son mauvais esprit. C'est tout ce que je pourrais dire. Ok. L'arnaque sur les réseaux sociaux est une mauvaise chose et je déplore vraiment les gens qui pratiquent cette activité et je demande à tout un chacun qui est sur les réseaux sociaux et internet de faire un peu plus attention pour ne pas tomber dans ce genre de situation. Merci. Bonjour, ma réponse sur l'arnaque sur les réseaux sociaux. Je suis manager de Petit Mayombo et je trouve que ça devient de pire en pire. Il a été piraté sur tous ses comptes et
malheureusement, on n'arrive pas à trouver une solution. Ça fait déjà plus d'un mois avec le lancement de sa chanson. Et on n'a pas de retour. Donc l'arnaque devient de plus en plus fréquente. Et on espère que les personnes concernées, donc les réseaux principaux, vont pouvoir mettre des stratégies en œuvre pour arrêter tout ça. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève l'édition de ce jour sur Cathol TV Gabon. Prochain rendez-vous avec votre édition d'information sur Cathol TV Gabon le vendredi prochain. À la présentation, votre humble serviteur Edmond Dominique Epoma Ngadi, l'équipe technique qui nous accompagne, Orsten Mikala, Bertin Eman, Vitalis Kumba, Steve Piga, Nina Priska Biban, Nadia Lucille était de l'équipe, sans oublier Bérénice Dimbi, à la supervision générale de ce journal, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, tous en marche vers les 200 ans de notre Église. D'ici là, portez-vous bien.